Dans cette série de vidéos sur les fonctions affines et le premier degré, nous allons apprendre à résoudre une équation en utilisant un tableau de signes. On nous propose de commencer par cette inéquation, résoudre 4x plus 1 facteur de 3 moins x supérieur ou égal à 0. C'est un problème nouveau, jamais rencontré encore en secondaire. L'idée va être d'utiliser le fait d'avoir un produit. On a donc 4x plus 1 qui multiplie 3 moins x, donc un produit de deux facteurs, et dont on cherche à étudier le signe, savoir quand il est positif ou nul. On va donc utiliser la règle des signes qui nous dit que lorsque deux facteurs sont de même signe, eh bien le produit est positif, et lorsque deux facteurs sont de signe contraire, le produit est négatif. L'idée va être donc d'étudier le signe de 4x plus 1, puis le signe de 3 moins x, respectivement, et au final de faire un bilan et de déterminer, par le jeu de la règle des signes vue au collège, quand est-ce que le produit est positif ou négatif. Donc pour commencer, on va étudier le signe de 4x plus 1. On reconnaît là l'expression algébrique d'une fonction affine, qui est sous la forme f de x égale à x plus b, et on reconnaît bien a qui vaut 4 et b qui vaut 1. Donc maintenant on peut appliquer le cours, on sait qu'elle s'annule le nombre en moins b sur a, donc en moins un quart. On a trouvé la valeur qui annule. Maintenant on sait que cette expression-là, elle est du signe de a qui vaut 4, donc positif, sur l'intervalle moins b sur a plus l'infini, donc moins un quart plus l'infini, à droite de ma racine. Passons maintenant au signe de 3 moins x. 3 moins x, on reconnaît bien de la même façon que tout à l'heure une fonction affine, sous la forme g de x égale à x plus b. Attention, a vaut moins 1 et b vaut 3. Attention de ne pas vous mélanger entre les deux paramètres. Le coefficient a vaut bien moins 1, elle est écrite sous la forme b plus ax. La fonction, cette expression-là s'annule en moins b sur a, donc en 3. Et on sait d'après le cours que cette expression va être du signe de a, donc comme a vaut moins 1, elle va être négative, à droite de 3, donc sur l'intervalle 3 plus l'infini. Tout ça c'est du cours, vous devez le connaître normalement, raisonnablement bien. C'est pour ça qu'on passe un petit peu vite sur cette première partie. L'astuce de la méthode que nous employons consiste à dresser ce tableau de signes-là, avec en première ligne le premier facteur, 4x plus 1, en deuxième ligne le deuxième facteur, 3 moins x, et en troisième ligne le produit 4x plus 1 fois 3 moins x. Pour le remplir, il va falloir donner les deux racines des deux premiers facteurs que nous avons trouvés, que nous allons indiquer sur la première ligne. On place donc sur la première ligne sur l'axe des x, moins un quart qui était la première valeur qui annulait 4x plus 1, et 3 la valeur qui annulait 3 moins x. Attention de bien placer ces deux valeurs dans l'ordre croissant. On place moins un quart à gauche parce qu'il est plus petit que 3. Attention de ne pas les placer dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans l'exercice. Il faut bien que l'axe sur lequel on place les valeurs, c'est un axe quand même qui est croissant, et donc moins un quart étant plus petit que 3, il est placé à gauche. Attention, dans d'autres exercices, la première racine trouvée pourra être plus grande que la deuxième. Il faudra bien y réfléchir avant de placer les valeurs sur cet axe. C'est une erreur classique que plein d'élèves font, et ça met évidemment tout le tableau et toute la suite par terre. On place donc un 0 sous le moins un quart dans la ligne de 4x plus 1, et on avait vu tout à l'heure que cette expression était positive, du signe de a, à droite de 0, donc sur tout l'intervalle là, plus et plus, et donc inversement à gauche de mon 0, cette expression est négative, on place donc un moins. De la même façon pour 3 moins x, elle s'annule en 3. À droite, on avait dit que les valeurs étaient négatives, et à gauche, positives, donc on place plus à gauche de 3, et un moins à droite, comme nous l'avons prouvé précédemment dans notre démonstration. On s'occupe maintenant de la dernière ligne de mon tableau de signes. En première étape, on va compléter les zéros. Mon produit s'annule en moins un quart, parce qu'un des facteurs s'annule, donc on met 0 au niveau de moins un quart et 0 au niveau de 3. On a trouvé donc les deux valeurs qui annulaient mon produit. Notre signe va prendre toute sa puissance, on va appliquer la règle des signes. Sur le premier infini, moins un quart, le premier facteur était négatif, le deuxième positif, donc le produit d'un négatif par un positif va faire négatif. Sur le deuxième intervalle au milieu, entre moins un quart et 3, on a le produit de deux positifs qui va me donner nécessairement un nombre positif. Et enfin, sur le troisième intervalle, 3 plus l'infini, on a le produit d'un positif par un négatif qui me donne un produit négatif. On a donc ainsi trouvé le signe de mon produit, 4x plus 1 fois 3 moins x, négatif, nul, positif, nul et négatif sur les intervalles considérés. Problème de départ qui me demandait de résoudre 4x plus 1 fois 3 moins x supérieur ou égal à 0. D'après le tableau de signes, je vois que le domaine où le produit est positif ou nul, c'est entre moins un quart et 3. Donc c'est très visuel sur le tableau de signes. Et comme on veut que ce soit positif ou nul, on comprend bien que les valeurs moins un quart et 3 vont être acceptées. On aura donc, au final, un intervalle qui sera fermé. Il vient donc en conclusion de mon exercice que l'ensemble solution de mon inéquation est l'intervalle fermé moins un quart